Est-ce que vous savez à quel point c'est compliqué de faire une vidéo quand on est en hiver? Oui, parce qu'il fait noir très vite et je me lève souvent à 13 heures quand je ne travaille pas. Du coup, c'est compliqué. C'est pas mal comme ça, non? Salut! Alors comme je disais dans la dernière vidéo à la fin, dans cette vidéo je vais parler de mon projet, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Cette vidéo va être plutôt courte, je vais vous expliquer un peu où j'en suis, ça a vachement avancé. Premièrement, j'ai été acceptée sur la première mission que je voulais, donc la mission au Pérou. Donc en fait, j'ai eu un entretien Skype avec la présidente de cette association qui s'appelle Los Cachorros. Et on a eu un entretien qui a duré à peu près 30 minutes où elle m'a demandé un peu ce que je faisais, ce que je voulais faire, mes attentes, tout ça. Donc je commence ma mission le 6 février au Pérou, à Ayacucho. Alors ce qui est cool, c'est qu'en fait, comme elle a vu sur mon CV que j'étais étudiante en journalisme, elle m'a proposé en fait de les aider dans la communication de leur association et aussi de proposer un projet avec les enfants, de créer un journal ou quelque chose de journalistique avec les enfants. En fait, pendant cet entretien Skype, elle s'est rendue compte que j'avais jamais eu d'expérience avec les enfants difficiles. J'ai déjà travaillé avec des enfants, mais des enfants de mon village, donc pas des enfants difficiles clairement. Et voilà, donc là je vais arriver, c'est des enfants clairement à problème, des enfants qui viennent de la rue, des fois des enfants qui ont des problèmes de délinquance ou voilà. Et du coup, elle voulait que j'entre petit à petit, que j'arrive pas tout de suite en étant éducatrice et qu'avant je propose d'autres choses, que je les aide donc dans la communication pour petit à petit les aider. Elle m'a aussi parlé de... En fait, l'association a aussi une école mobile, une école donc qui fait cours aux enfants de la rue. Elle m'a dit que peut-être il y avait possibilité de faire des cours avec eux. Donc voilà, je suis super contente parce qu'au moins ça... Voilà, le projet est un peu modifié, mais dans le bon sens. C'est vrai que ça me faisait un peu peur aussi de travailler avec des enfants un peu plus difficiles, ce qui m'est vraiment jamais arrivé. Là au moins j'aurai le temps de me mettre dans le bain. Donc je fais ça 6 mois. Donc ils me prennent pour 6 mois. Je commence le 6 février et je pars le 4 février. J'ai déjà pris mon billet d'avion. Et du coup je pars le 4 février à Ayacucho. Ça c'est le Pérou là. Lima est là. Là il y a Cusco et là il y a Ayacucho. Donc c'est voilà pour la fondation Los Cachorros. C'est une fondation qui a été créée par Alania Santa Cruz en 2000. Et c'est une fondation qui est entièrement dédiée à contribuer au combat contre la pauvreté en apportant une aide directe aux enfants et adolescents défavorisés ayant entre 6 et 18 ans de la ville d'Ayacucho. Ces jeunes, de par la pauvreté et ou la violence familiale, errent le plus souvent dans la rue et développent généralement des addictions ou des traumatismes. Afin de les soutenir, des projets sont mis en place pour que ces enfants et adolescents puissent se projeter et se construire un avenir plus sereinement. Pour ce faire, les projets se déclinent en de multiples volets. L'éducateur de rue, donc la mission à la base c'était aider les éducateurs de rue. Le centre d'accueil nocturne, où je vais aussi travailler, le centre d'accueil permanent, le travail social et le travail psychologique. Donc voilà, ça c'est un peu, on aide à tout ça. Et donc moi, ce qui me rajoute, c'est aider à la communication de la fondation et peut-être ce projet journalistique et peut-être aider aussi dans l'école mobile. Du coup voilà, je suis super contente d'avoir été prise dans ce premier choix parce que c'était mon premier choix, c'était celui qui m'intéressait le plus. Donc là c'est vraiment concret parce que comme je disais, j'ai pris mon billet d'avion. Donc ça c'était la première chose. Deuxième chose, la deuxième partie du voyage. Donc comme je vous avais dit, pendant 6 mois je vais faire un voyage. Et du coup, ça a un peu avancé aussi à ce niveau-là. Comme je vous avais dit, j'aurais carrément voulu avoir un partenariat avec un journal pour faire des articles. Et en fait, ça s'est concrétisé. Donc voilà, donc j'ai contacté le journal des enfants, journal dans lequel j'étais en stage. Le journal des enfants, c'est un journal belge qui est basé à Namur, donc un journal pour les enfants de 9 à 13 ans. Donc voilà, ça c'est le JDE, journal des enfants. Et en fait, je les ai recontactés et je leur ai parlé de mon projet, que j'aimerais bien leur proposer de faire un article sur les enfants, sur comment vivent les enfants dans ces pays. Et ils m'ont répondu qu'ils étaient vachement intéressés, qu'ils me proposaient un article par pays, donc comme prévu, enfin comme j'ai pensé, un article par mois sur les enfants, sur la vie quotidienne des enfants. Donc du coup voilà, donc un article par mois pour le journal des enfants, sur les enfants, sur les enfants dans les pays que je vais visiter. Donc c'est quand même un challenge parce que ça veut dire que bon, pour le premier article, je vais avoir 6 mois pour le faire au Pérou. Et puis après, je suis qu'un mois dans chaque pays, donc va falloir que je trouve des enfants, enfin un enfant par pays qui voudra bien, et les parents qui voudront bien que je le suive et que je fasse un article sur lui. Je suis super contente, quand je l'ai su, j'étais trop contente. D'ailleurs, la plupart des
des gens qui suivent ce projet, pas que par les vidéos et aussi personnellement, sont au courant déjà. J'ai eu ce partenariat. Et pour finir, j'ai fait la liste des pays que j'aimerais visiter. Donc, du coup, il y a le Pérou. Ça, c'est la carte d'Amérique latine. Je commence au Pérou, ici. Et après, donc je fais 6 mois de voyage. Je fais que le Mexique en Amérique centrale, sinon je reste en Amérique du Sud. Je veux faire absolument le Mexique parce que je veux être à la Fiesta de los Muertos, la fête des morts. Du coup, en octobre-novembre, je serai au Mexique. Et après, donc, je serai au Pérou. Ce que je veux faire absolument, c'est Bolivie, Brésil, où j'ai quelques amis qui habitent là-bas, que j'ai rencontrés en Erasmus. Argentine, Chili, Équateur. Et je crois que ça fait déjà 6 en fait. Donc, je suis au Pérou pendant 6 mois. Puis, je fais, c'est pas dans l'ordre, Mexique, Brésil, Bolivie, Argentine, Chili, Équateur. Ça a peut-être changé, mais pour l'instant, voilà. Vraiment les 6 pays que j'ai envie absolument de faire. Je ferai une prochaine vidéo sur toutes les démarches à faire parce que oui, le service volontaire international m'a renvoyé un mail pour me dire tout ce que je devais faire. Donc il y a pas mal de trucs, hein, vaccin, visa, assurance, enfin bref, on en parlera. Donc, les prochaines vidéos vont être vachement axées sur mon projet parce que ça arrive, c'est dans pas longtemps. J'espère que vous aimez toujours mes vidéos. C'est nul comme ça. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Et au fait... Trop cool, le Black Friday est prolongé. Si tu t'abonnes aujourd'hui alors que tu n'es pas encore abonné et que tu appuies sur la petite cloche, c'est gratuit. Non, je rigole, c'est toujours gratuit, mais abonne-toi quand même.